que l'impôt et le taxe, leur contrepartie, c'est les services que l'État rend au peuple. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce que nous donnons comme impôts et taxes à l'État, à l'hôtel de ville? Beaucoup plus. Aujourd'hui, on a contrôle technique. Au-delà des contrôles techniques, nous payons des vignettes et tout. Généralement, ça se fait dans des banques. Ça veut dire, ce que nous payons comme vignettes, par exemple, c'est l'argent que la banque récupère, d'autant plus que déjà l'hôtel de ville avait déjà payé un crédit bien avant. L'argent qu'on paye maintenant, les vignettes. Bon, l'hôtel avait pris le crédit pour faire. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a même pas de bureau. C'est ça le problème. L'argent que nous payons, ça sert à quoi? Ça, c'est à rembourser une dette qu'on a pris pour faire quoi, on ne sait pas. Non, il y a quand même quelque chose à dire là-dedans. Il n'y a pas que ce crédit-là qui existe. Il y a aussi un prélèvement de la taxe pour construire les routes dans chaque litre de carburant que vous achetez. Voilà, c'est à ça on rappelle. Donc, il y a ce problème à ce niveau-là. Il faut... Permettez-moi de finir ma réflexion. Ça, c'est Foner pour l'entretien de route. Foner qui va même jusqu'à construire maintenant. Permettez-moi de finir ma réflexion. À Kinshasa, le problème de routes, parce qu'on n'a jamais construit, depuis Kabila jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais construit des routes à Kinshasa. On ne fait que réhabiliter des routes. Non, s'il vous plaît. Il faut faire attention entre construire et réhabiliter. Construire, ça veut dire que ce que vous faites là, c'est quoi? C'est la seule route. Ça, c'est la construction. La construction veut dire que la route n'existait pas, on a tracé, on a construit. À Kinshasa, on n'a jamais construit. On ne fait que réhabiliter. En majorité. On a réhabilité, ça existait. Ça existait, on a réhabilité. Zamba Télécom, c'est une création. Ça n'existait pas. Zamba Télécom, ça existait. Non, on a réhabilité. Écoutez, Zamba Télécom, en tant qu'autoroute, non. Il nous reste 5 minutes, on va. En fait, le problème à Kinshasa, même si on construisait en réalité les routes, les problèmes persisteront toujours. Zola est une autoroute. Pourquoi ça persistera? Parce que la demande de transport sur la route est très élevée. Normalement, avec les taxes et impôts que nous payons, l'État devrait développer d'autres voies de communication. Ça veut dire qu'on pouvait mettre sur le fleuve des voitures. C'est pour ça qu'ils disent transport et voie de communication. Voilà. À un moment, moi, je comprends. On devrait mettre des trains tout au long du fleuve là. Les gens qui quittent Tchangou et tout. Le train urbain, ça peut circuler. Les gens qui quittent Kinshasa pour la ville, on peut mettre tout au long du fleuve. Mais avant, c'était comme ça. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'INA à la gare centrale, les étudiants de Tchangou venaient en train. Non, on a cassé les maisons, les résidences sur près de 4 degrés, à Kinshasa Pêcheur. C'était la semaine dernière, pour réhabiliter le terminus, la gare de Kinshasa. Ils ont commencé les travaux? Oui, ils ont commencé les travaux, ils ont déguerpi les personnes qui y vivaient. J'en connais. C'est ces éléments-là. l'IGF a bloqué. Parce qu'on ne peut jamais quitter des points A pour aller à Kinshasa sans passer par IGF. IGF a construit sur les trains. C'est-à-dire, on a cassé à Kitambo magasin, le même rail là, qui passe vers IGF, IGF construit sur les rails. On a arraché le rail. On veut construire un établissement, un immeuble là de format de Et ça, ce sont les affaires foncières. Ça, c'est l'État. Mais IGF, c'est l'État, non? C'est ça, c'est plus facile. L'État lui-même pose des problèmes. Donc là, on doit trouver solution. Pour la circulation à Kinshasa, il est en train de renforcer. Un autre problème, les Congolais circulent en sens unique. Nous tous le matin, nous allons vers la ville. Le soir, nous rentrons. Il faut prendre certaines activités principales qui soient dans sa ville et le mettre ailleurs. Le marché qu'on a construit à Zando là-bas. Pour aller, on ne veut pas construire ces bâtiments-là, faire son passeport, il faut toujours aller en ville. On ne peut pas faire ça dans les maisons communales. Les universités sont en ville. Quand vous prenez Yendetilani, Isaïe, IEC, tout ça, c'est à la ville. On est de la décentralisation. ICC, c'est aussi de ce côté. Ici, on n'a que 3. INIKI, IPN, ICC, c'est fini. Les restes est là.
Non, le problème, c'est la pléthore d'instituts supérieurs et d'universités sur la route qu'on appelle 24 novembre. C'est ça la ville, la Gombe. Le mouvement Il y en a est assez un sur depuis l'ISP jusqu'à après l'Académie de Beaux-Arts, on rencontre plus d'une dizaine. Mais l'ISP Gombe a prolongement à 24. Oui, justement. Depuis l'ISP. Donc, une seule route prend au moins 80% de nos instituts supérieurs. Ce que moi je Et il y a aussi des écoles. Il y a aussi des écoles. Boulevard, comment on appelle ça? Boulevard Lumumba. Combien d'universités qui sont de 17e jusqu'à la première? On a presque C'est deux routes. plus. Et donc, le mouvement est à sens unique. Et ça pose un problème. Il faut Mais comment changer le on arrive à paradigme. voir ça et les autorités ne voient pas Non, ça? ils voient. Ah, ok. Elle voit, mais c'est difficile. C'est un taureau qu'il faut prendre par les cornes. C'est pas évident de toucher les cornes du taureau. Un serpent. Ils sont en rouge. Oui, C'est un serpent qu'il faut prendre par la tête.